Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage qui m'a fait du bien, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. En tout cas, ce passage m'a interpellé un jour où je ne semblais pas trouver, en fait, on pourrait dire, d'ici à certaines situations qui se présentaient à moi et comme on dit, qui me turlupinaient. Et alors que je cherchais dans ma tête, dans mon esprit, des solutions, on pourrait dire, humaines, et que je me prenais la tête, comme on dit, ce passage m'a vraiment apaisé. Et je vous le dis, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, trois choses importantes ressortent de ce verset d'Ésaïe, qui fait allusion bien sûr au peuple d'Israël en pleine tempête. D'abord, il y a le calme. La première chose, c'est le calme. Le mot utilisé pour calme en hébreu signifie repos, détendu, être libre de toute anxiété. Le calme est défini comme une absence d'agitation en soi, en fait en ayant l'esprit dégagé, une maîtrise de soi qui est en nous. Et puis, la seconde chose, c'est la confiance. Le texte nous parle de la confiance, qui dans l'hébreu signifie sécurité, se reposer sur, s'appuyer sur, avoir l'assurance de. La confiance se définit comme une ferme assurance d'une personne à qui on peut se confier. Et puis le troisième mot, c'est la force, pour nous dire que tout vient de notre Créateur. On pourrait dire de l'intervention d'une force invisible, d'une puissance extérieure à nous, à notre propre personne. Voilà, trois choses sur lesquelles le prophète Ésaïe insiste lourdement, car elles sont liées et inévitables pour avoir la victoire et obtenir le secours de Dieu. Mais je dirais, encore faut-il le vouloir. À plusieurs reprises, l'Écriture nous rappelle que le calme et la confiance sont notre force à nous chrétiens. Mais le croyons-nous? Nous le savons, Dieu n'a pas dit que nous n'aurions pas de difficultés ou de tempêtes, mais il nous assure de sa paix, de cheminer avec nous, si nous lui faisons confiance. Le calme n'est pas pour autant, n'est pas tant plutôt un endroit physique, car tout peut être chaos autour de nous, mais nous être dans ce lieu paisible, même si la circulation autour de nous est encombrée, par exemple, par une charge de travail ou par nos inquiétudes générales. On peut être au cœur d'une tempête sans pour autant que la tempête entre dans notre propre cœur. À notre tour, nous devons, comme le peuple d'Israël, choisir chaque jour, et parfois même à chaque heure, entre l'Éternel et l'Égypte, entre l'attente patiente du secours divin et les multiples appuis humains à notre disposition. Choisir entre la douce tranquillité ou alors la panique programmée qui s'éveille à nous quand on veut agir par nos propres forces ou par des forces humaines. Si le Seigneur nous invite au calme, c'est qu'il a de très bonnes raisons. C'est parce qu'il sait que l'impatience, l'agitation, la méfiance devant les problèmes ne font qu'aggraver la situation et augmentent la souffrance humaine. En fait, chaque jour, les chrétiens doivent choisir entre l'Éternel ou l'Égypte, comme ont dû faire Israël face à l'adversité dans laquelle il se trouvait quand Ésaïe écrit. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, eux, ils ont opté pour l'attrait de la puissance humaine en cherchant refuge à l'ombre de l'Égypte pour se mettre dans une soi-disant sécurité. Alors que la toute-puissance divine
leur était proposée, comme elle nous est proposée à nous autres chrétiens. Comme Israël, nous aussi, nous avons chaque jour notre lot de situations stressantes et contrariantes qui peuvent nous écraser, mais comment allons-nous, comment réagis-tu face à celle-ci? Face à tout ce qui nous arrive, tu n'as pas besoin d'être dans l'agitation, ni dans le doute, ni dans la crainte. Tu as juste besoin de t'appuyer sur le Seigneur, car la parole nous dit qu'il est celui qui combat tes combats. Donc, tu dois juste l'inviter dans la situation en lâchant prise. Et en prenant pour argent comptant cette parole du psaume 81, verset 6 qui dit « J'ai déchargé mon épaule du fardeau sur l'Éternel. » Et ses mains ont lâché la corbeille, il parle de nous, lâcher prise. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, répondu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de vous appuyer sur lui seul. Bonne journée à chacune et chacun.